c'est Ayoub qui a eu l'idée de faire ça ce soir. Matinée plutôt satisfaisante. Ça va, alhamdoulilah. Alors comment ça se passe là ces premiers jours de Ramadan pour toi? Maintenant quand tu vas aller au kebab, tu dis Imen, prépare-moi un kebab, j'arrive. Ça on va faire tout le temps. Ouais, franchement c'est stylé, je suis vraiment contente de cette recette. Quand tu reçois du monde, tout ça, tu sais pas ce qu'ils mangent, tout le monde aime bien le kebab. Ouais, c'est vrai. Non, et puis ça fait une ambiance, tu vois. Allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Dites-moi ça dans les commentaires si tout se passe bien pour vous. Et aussi, ah ouais, je voulais vous dire ça parce que en fait je suis là moi à vous partager des recettes, mais n'hésitez pas à me dire en barre d'infos, pas en barre d'infos, à chaque fois que je confonds les deux, en commentaire vous ce que vous faites pour le Ramadan, pour le ftour, qu'est-ce que vous cuisinez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis sinon, à part ça, je vous situe, il est 10h20, je sais pas si je vous ai dit quel jour nous étions, mais de toute façon je l'ai écrit. On est dimanche, j'ai eu le temps de faire mon petit ménage, etc. J'ai également déjà lancé une première machine. Aujourd'hui je pense que j'ai facile 3 machines à faire parce que j'ai les vêtements mais aussi tout ce qui est serviettes et peignoirs, donc voilà, je vais me charger de ça aujourd'hui. J'ai aussi fait la miniature et la planification du vlog d'hier. Maintenant en fait tout ce qui est miniature et planification je le fais le matin parce que j'ai plus de temps devant moi, voilà, en matinée que avant le confinement, donc je peux me permettre de faire la miniature et la planification le lendemain. Par contre tout ce qui est montage et tout je le fais la veille, et j'ai également préparé mon post de 18 h sur Instagram. Donc voilà, franchement matinée plutôt satisfaisante. Donc aujourd'hui je sais pas encore ce que je vais préparer pour le ftour. Dans tous les cas je vous montre tout, je vous amène avec moi dans cette petite journée. Et puis écoutez, let's go, c'est parti. Je vous retrouve un petit peu plus tard avec Ayoub. Ça va? Ça va? Ça va, ça tu va. vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors comment ça se passe là ces premiers jours de Ramadan pour toi? Franchement très très bien. Alhamdoulilah. Très très bien, alhamdoulilah. Bon, tant mieux. J'espère en tout cas que vous aussi de votre côté ça se passe bien. Et puis là, est-ce que je vous ai situé? Il est 17h27. On va commencer à préparer le repas pour le ftour. Donc pour ce soir ça va être un kebab maison. Voilà, donc on va vraiment vous montrer la recette. C'est Ayoub qui a eu l'idée de faire ça ce soir. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de préparer pour le jus de ce soir. Ouais. Donc je prends des oranges et du citron avec sa peau. Ouais. Je les coupe, je les mets à congeler. Et ensuite je leur montrerai tout à l'heure, ok? Ok, d'accord. Très bien, ok, donc là en fait tu les mets à congeler avant? Ouais, je les mets à congeler avant. D'accord. Écoutez, c'est parti. Là on va commencer la recette. Moi j'ai déjà commencé à sortir les épices, etc. pour commencer à tout mettre en place pour vous montrer en détail la recette. Et puis écoutez, voilà, c'est parti. Et oui, je voulais vous dire, c'est tellement plus simple d'être à deux en cuisine, parce qu'il y a ou soit un qui est en train de cuisiner et l'autre qui est en train de nettoyer à côté. Et franchement c'est trop pratique parce qu'habituellement je cuisine et en même temps je suis à côté, mais là vu qu'on est à deux, franchement c'est facile, hein? Ouais, c'est plus simple. Bref, donc je vous laisse avec la recette, c'est parti. Pour la fameuse recette kebab maison. Donc pour ça vous aurez besoin l'équivalent à peu près de 500 g de viande. Après vous choisissez la viande que vous voulez. Nous pour le coup on a pris du blanc de poulet. Ici donc on a du fromage blanc, vous pouvez mettre du yaourt blanc, peu importe, ou même du yaourt grec si vous en avez. Ensuite au niveau des épices, donc ici on a du persil, du cumin, du curcuma, de l'origan, du piment doux, vous pouvez mettre à la place du piment doux du paprika, et juste ici on a du poivre. Et aussi la base, de l'huile d'olive. Donc je commence ma préparation. Je mets mon yaourt, je mets directement toutes mes épices. Je rajoute mon huile d'olive. Ensuite je mélange tout. J'ai oublié un truc, j'ai oublié le sel. En plus moi je suis celle qui fait partie de la team salée. J'aime saler tous mes plats. Maintenant quand tu vas aller au kebab tu dis Imen, prépare-moi un kebab, j'arrive. Je prends ma viande, je vais la mettre à l'intérieur et puis je vais faire en sorte que toute ma viande soit marinée
de la sauce que je viens de faire. Donc j'ai mis du film transparent et là je vais laisser tout ça au frais pendant, je sais pas, 1h30, 2h. Normalement il faut laisser ça toute la nuit. Comme ça la viande elle s'imprègne correctement de la sauce, mais là pour le coup on a prévu ça que maintenant. Donc c'est pas grave, je vais mettre ça au frais. Et... Alors le caméraman. Donc c'est parti, là je vais préparer la sauce blanche. Donc pour ça je vais mettre du fromage blanc. Vous pouvez, comme je vous ai dit, si vous avez du yaourt à la grecque, vous pouvez aussi. On aura besoin de mayonnaise. Hop là. Donc une cuillère de mayo. Une demi-cuillère de moutarde. Ensuite ici je mets mon persil. Là c'est un assaisonnement pour salade. Je vais vous montrer, attendez, le pot, comme ça vous allez voir ce que c'est. Ça vient de chez Lidl. Voilà, et ça franchement c'est top pour tout ce qui est salade, sauce pour la salade et tout. Et puis pour terminer je vais rajouter de l'huile d'olive. Bien évidemment, j'ai oublié quelque chose encore, c'est le sel. Donc rajouter du sel, voilà. Et puis là, normalement, c'est parfait. Donc mélangez tout correctement, comme ça tous les ingrédients vont bien se mélanger. Et puis ensuite, vous allez mettre ça à conserver au frais pendant que vous continuez en fait à faire votre préparation. Bon, alors c'est parti. Donc là, je vais vous faire la pâte pour le pain à pita. Donc je mets l'équivalent de 700 g de farine. Là je suis en train de mettre l'équivalent de 2 cuillères à café de levure. Je vais mettre même 2,5. Voilà. Donc on a 2 cuillères à café de sel. De toute façon tous les ingrédients détaillés de chaque chose que je vous ai montré, là je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis je vais rajouter mon sucre. Donc ici on a 2 cuillères à soupe de sucre. Et là 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ici j'ai l'équivalent de 400 ml d'eau tiède. Je vais en mettre un petit peu et puis petit à petit je vais mélanger en fait la pâte avec l'eau tiède. Voilà, ça y est, donc là la pâte elle a pétri pendant exactement 10 minutes. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais faire plein de petites boules, mais légèrement, vraiment très peu de farine parce qu'en fait elle colle pas du tout. Voilà, elle est vraiment parfaite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste des petites boules. Donc voilà, tous mes petits pains là sont pas encore prêts, mais on y est, ça avance. Donc là je vais les laisser reposer. Je mets un torchon par dessus. Je vais les laisser exactement 30 minutes reposer. Bon, c'est parti pour le moment le plus satisfaisant, le plus cool de la préparation. Donc là j'ai mis un oignon que j'ai mis tout simplement dans un plat. Je vais prendre pic pour les brochettes. Donc je vais piquer mon oignon. Hop là. Voilà, donc en fait, ah bon, il n'est pas très droit mon oignon, ça va être compliqué, attendez. Je vais piquer là, voilà. Parce que l'idée c'est que tout soit droit. Bon là je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant tout simplement j'ai ma base et en fait je vais mettre mes viandes. Je vais piquer ma viande et je la fais glisser. Voilà, là normalement c'est pas censé bouger, on est plutôt pas mal. Par contre j'ai rajouté un deuxième pic à brochette, comme ça ça va bien tenir. Et puis je vais mettre une tomate par dessus. Là, je vais mettre tout ça au four, je pense que je vais mettre à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Je pense que c'est pas mal. Je vais tout de même vérifier la cuisson, mais après la cuisson vous connaissez mieux que moi votre four, donc tout dépendra de votre four. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Franchement ça a une belle tête je trouve. Peut-être que comme ça a l'air pas appétissant, mais on verra ça après. Pour le moment je peux pas vous dire. Mais j'ai rajouté des frites parce qu'il restait de la sauce en fait. Donc j'ai coupé des pommes de terre et j'ai mélangé la sauce avec. Et puis je les ai mis autour et là je vais mettre donc au four. Bon, 30 minutes plus tard, donc ouh, ils ont bien gonflé là, ils sont tout jolis. Donc je vais vous montrer en fait en musique, ce sera plus simple. Là je vais les étaler et il faut qu'environ l'épaisseur en fait de la pâte soit de 0,5 cm. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Là j'ai fariné tout mon plan de travail parce qu'après je vais les laisser reposer juste ici. Hop là, allez c'est parti. Bon voilà, donc
Donc ça c'est fait. Maintenant je vais tout couvrir en fait pendant 15 minutes. Donc là il faut que je laisse encore reposer un petit peu. Et après je pourrai passer à la cuisson. Donc en fait faites ça pendant que votre viande est en train de cuire au four. Voilà, donc je laisse tranquillement la pâte et puis je reviens vers elle tout à l'heure. Ça y est, la viande a cuit. Donc là Ayoub va se charger en fait de la découper. Donc il va la découper en petites lamelles et il va la mettre en fait au four. Comme ça elle va bien griller. Et... Ça sent super bon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Donc ça y est là, c'est l'heure de faire le petit jus. Donc pour ça j'aurai besoin d'un litre d'eau, du sucre, des petites fraises et de l'orange et du citron. Donc c'est les oranges et le citron que j'ai congelé tout à l'heure. Donc là j'ai l'équivalent d'un citron. Donc pareil, je vais mettre l'équivalent d'une orange. Voilà, ça c'est pour demain. Ensuite, monsieur. Donc c'est bon, parfait. T'as vu la couleur, elle est belle. Hein. Elle est trop belle la couleur. Donc là il faut enlever la pulpe et la peau. Et donc j'aurai besoin d'une passoire en maille. Hop là. Donc on va enlever la pulpe et la peau. Après pour les gens qui font des gâteaux tout ça, vous pouvez utiliser la pulpe et la peau pour faire vos gâteaux au citron, tout ça. Ouais c'est vrai, c'est pas. Nous ce qu'on va faire, on va la laisser de côté. Elle va parfumer la maison. Ah bien joué. Donc là ma base elle est prête. Vous pouvez rajouter juste du sucre ou le boire comme ça, mais moi je vais rajouter un peu de fraise. On en a tellement envie depuis 3 jours avec Imen. Ouais, c'est clair. On rajoute nos petites fraises. Voilà. Je vais rajouter un peu de sucre. Voilà. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe. Bon. Hop là. Le petit jus est prêt. Et ce qui est bien avec ce petit jus, c'est que c'est léger quoi. C'est pas un smoothie qui est lourd avec des bananes, tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc ça passe bien pendant le ramadan parce que c'est léger. Ouais, t'as raison. Complètement. Pas Les amis, let's go. Moi, je vais commencer la cuisson. Donc, j'ai pris une plaque comme ça. Vous pouvez prendre une poêle si vous avez, peu importe. Mais moi, j'ai pris celle-ci. Parce qu'elle a les petits traits. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc là, je mets aucune matière grasse sur ma poêle. Donc, c'est parti. Hop là. Elle est où ma... Oh j'ai du mal à parler, ça c'est le ramadan ça. Non c'est toute la vidéo. C'est la fille qui trouve des excuses toujours pendant le ramadan. Ça on va faire tout le temps. Ouais franchement c'est stylé, je suis vraiment contente de cette recette. Quand tu reçois du monde, tout ça, tu sais pas ce qu'ils mangent, tout le monde aime bien le kebab. Ouais c'est vrai. Non et puis ça fait une ambiance tu vois, ouais, ça fait stylé quoi. Bon, je vous laisse parce que la cuisson elle est un petit peu longue, enfin du pain, donc je vous retrouve tout à l'heure et je vous montrerai le résultat final, mais vous avez compris, il faut faire chauffer donc son pain des deux côtés pendant 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, jusqu'à qu'il est totalement cuit. Et l'astuce pour savoir si son pain est totalement cuit, normalement il doit gonfler un petit peu, donc moi ça gonfle mais pas énormément, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà le résultat final, donc là on a découpé comme vous avez vu tout à l'heure la viande. On a mis les petites frites, on a rajouté des tomates avec des oignons, des petits cornichons, de la salade. Et après, bah, celui qui veut se servir, il se sert, il prend le pain qui est juste ici, il le remplit. Et avec aussi surtout la sauce juste au milieu. Et puis à côté, ma maman a fait ce pain-là. Il m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, nous avons le meloui qui est juste ici, c'est la base ça. Et on a une shorba et puis on a le fameux jus, donc on a rajouté des glaçons pour qu'il soit bien frais. Et puis voilà, ça haftorkom. Merci, toi aussi. Regardez à quoi ça ressemble. Donc voilà, là j'ai fait mon petit sandwich, j'ai tout mis à l'intérieur et franchement c'est mon deuxième là, ça passe trop bien, c'est excellent. Bon, je vous reprends pour vous laisser en fait. Il est exactement 23h01. On vient tout juste de terminer, pas de manger, mais on vient juste de revenir de l'autre côté. Là, on a débarrassé tout ça de l'autre côté chez mes parents. Puis moi, je vais ranger un petit peu chez moi. Je vais aussi aérer parce que là, ça sent la... Ça sent bref la fumée, ça sent le manger, donc je vais ouvrir parce qu'à chaque fois qu'on part de l'autre côté on ferme tout ici. Donc là vu qu'on va être du côté de chez nous, on va réouvrir un petit peu les fenêtres, tout ça pour aérer. Et puis j'ai du montage à faire, je vais nettoyer ma cuisine. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer ou pas? Ouais, il y a les plats du four à nettoyer. Et puis c'est tout parce que je fais en sorte quand même à chaque fois que je cuisine de ranger en même temps. Comme ça au moins je ne suis pas débordée après le repas. Et puis c'est tout, donc je vais faire ça, faire mon petit train-train du soir, et puis le montage,
Miniature, planification, ce sera demain. Et puis voilà. C'est tout pour ce soir, c'était excellent ce qu'on a mangé, franchement c'est trop bien passé. J'en ai mangé 2,5, Ayoub en a mangé... Ayoub, t'as mangé combien de petits sandwichs? Je sais pas que... Bref, franchement c'est super bien passé. J'en ai mangé beaucoup mais je sais plus combien. Mais tu vois, tu te sens pas goinfré, t'as pas mal au ventre. C'est vrai, je me sens léger. Vraiment c'était très bon, c'était léger, c'est super bien passé. Je vous conseille de refaire ce petit repas, surtout si vous avez des enfants. Franchement c'est grave cool de faire comme un petit kebab à la maison pour le coup, c'est vraiment ça. Par contre, conseil que je peux vous apporter, c'est de faire en sorte que votre oignon soit vraiment plat quand vous le posez dans le plat pour pas qu'il bouge. Nous après on a recoupé correctement l'oignon parce que sinon la viande elle tombait sur le côté, donc après on a tout remis droit, mais il fallait vraiment couper la base et c'était l'oignon en fait, donc on l'a remis droit. Et puis c'est tout, et peut-être mettre 2 pics, 3 pics pour mettre correctement les viandes. Et puis voilà, après ça cuit super rapidement, franchement c'est super simple, faites ça avec des frites en fait, un peu comme j'ai fait aujourd'hui. Et puis voilà, bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce, le petit commentaire. Et je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.